Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Reviens à Dieu de tout ton cœur ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons l'émission avec la rubrique « Famille » dans laquelle Anne donnera des conseils pour savoir quoi faire lorsque notre enfant ne suit pas le Seigneur. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Bien, glorieusement. Super. Aujourd'hui, une émission très importante, une émission qui nous tient à cœur parce qu'on veut que le plus grand nombre connaisse le Seigneur et surtout ceux qui le connaissent, qui puissent revenir à Dieu. Quand on a goûté à Dieu, on ne peut pas continuer à marcher loin de lui comme ça, mener notre vie. On veut revenir à Dieu et je crois vraiment qu'au travers de cette émission, Dieu va encore se glorifier aujourd'hui. Et si vous nous écoutez aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur cette émission, ouvrez votre cœur, Dieu va vous parler, j'en suis convaincue. Et on va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée, c'est « Si vous entendez sa voix ». Et oui, Evelyne, le titre de ma pensée, « Si vous entendez sa voix », vous connaissez ce verset de Hébreux 3, verset 15, qui dit « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte ». Et vous pouvez retrouver ce verset aussi dans le psaume 95, avec plus de détails, mais dans Hébreux, aujourd'hui, ça va être de ce verset dont on va parler. Et l'homme a la fâcheuse tendance à croire que le fait d'endurcir son cœur va l'empêcher de revivre les mêmes déceptions, les mêmes douleurs, les mêmes blessures qu'il a déjà vécues, et il est question d'endurcir son cœur. Aujourd'hui, vous avez souffert, vous avez été trahi, vous avez certainement été abandonné, on vous a fait du mal. Et la pire des choses que vous puissiez faire, c'est fermer votre cœur à Dieu, fermer votre cœur à l'unique source, je dis bien l'unique source de salut et de guérison. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous voulez vous fermer pour ne plus être vulnérable, et on se crée une coquille, on se crée une carapace, mais il faut toujours laisser un accès à Dieu, il faut toujours lui laisser de quoi agir. Un petit endroit dans son cœur, c'est suffisant pour que Dieu puisse agir. Et ne fermez pas votre cœur aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur à Dieu. C'est la pire des décisions. Vous voulez recevoir une guérison, vous voulez revenir à la normale, ouvrez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Et même si mon désir aujourd'hui, c'est pas de vous mettre une pression quelconque ou une espèce de condamnation, c'est pas mon rôle, et je dirais même que c'est pas le rôle du Saint-Esprit. J'ai été loin, j'ai été abandonné, j'ai été trahi, j'ai vécu un décès, j'en ai déjà parlé dans cette émission, et ça m'a fait du mal, mais je me suis fermé à Dieu. Et même si je veux pas vous condamner aujourd'hui, et je vous dis que c'est même pas le rôle de Dieu, le Saint-Esprit vous condamne pas, c'est le diable qui condamne. Le Saint-Esprit veut que vous reveniez de tout votre cœur. Mais un jour, alors que j'étais loin et que j'étais en train de gaspiller mon héritage, délaissant la gloire de Dieu et tout ce que j'avais en lui, toute la paix que j'avais en lui, délaissant toutes ces choses-là pour un plat de lentilles, et certainement c'est votre situation aujourd'hui, vous êtes en train de vivre et vous voulez vous rassasier des carouges ou des caroubes, je sais plus comment on dit, que jettent ces fermiers, mais vous valez bien mieux que ça. Vous valez bien mieux que ça, et Dieu vous aime et il veut vous sortir de là où vous êtes. Et ce que j'ai entendu un jour alors que j'étais loin, Dieu m'a dit, si tu continues comme ça, et j'ai entendu cette voix dans mon esprit, si tu continues dans cette voie, tu mourras. Et il y a une personne qui m'a parlé ensuite, qui m'a dit cette même parole qui a résonné dans mon cœur parce que je l'avais reçue dans le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui croient pas en cette parole, qui diront ce n'est pas possible d'avoir entendu la voix du Saint-Esprit me dire si tu continues dans cette voie, tu mourras. Mais je peux vous dire que c'est la vérité. Et si vous entendez cette chose-là et que vous vous dites que c'est faux, c'est peut-être parce que aujourd'hui dans l'Église, il y a quelque chose qui circule qui est un vrai mensonge, c'est de croire que l'évangile de la grâce peut faire en nous au-delà de ce que... si on se repent pas, on n'obtiendra pas la grâce. L'évangile de la grâce n'est pas pour des pécheurs. L'évangile de la grâce, c'est pour des pécheurs qui se repentent. Mais vous allez vous repentir, vous allez revenir à Dieu. Le verset nous parle d'une révolte. Je regarde le temps. C'est bon. Le verset nous parle d'une révolte, comme au jour de la révolte. Une révolte est menée par des rebelles.
Et vous ne voulez pas être un rebelle. Ce que vous voulez, c'est revenir à une vie normale. Et ça se comprend. Et Dieu peut le faire dans votre vie. Et si vous êtes aujourd'hui esclave d'un péché, vous êtes esclave de l'amertume, vous êtes esclave des blessures, sachez qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est venu pour libérer des captifs. Libérer des captifs. Et il va le faire puissamment dans votre vie. Jésus-Christ ne peut pas libérer des rebelles parce que les rebelles, malheureusement, ne sont pas captifs. Ils ont pris cette décision comme au désert, où ils ont pris la décision. Et Dieu dit, je jurais, Dieu dit, j'ai juré, en gros, il dit, je jurais, ils n'entreront pas dans mon repos. Les rebelles ne peuvent pas entrer dans le repos. Vous voulez entrer dans le repos de Dieu. Alors si aujourd'hui, pendant ces quelques minutes où nous avons cette pensée du jour, nous avons déjà prié pour vous, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais plutôt donnez-lui un accès. Il vous aime tellement, il vous cherche. Chaque matin, il attend que vous tourniez vos regards. Il suffit juste d'un instant d'ouvrir son cœur, de dire « Seigneur, je me repens. Viens s'il te plaît, regarde ma condition, regarde où j'en suis. Je ne veux plus vivre ces choses-là, je veux revenir à la normale. » Et c'est honorable et Dieu va le faire. Ouvrez votre cœur. Si vous entendez sa voix, la Bible dit « Si vous entendez sa voix », la Bible ne dit pas « Si Dieu vous parle ». Il a déjà commencé à parler. Il a déjà commencé la conversation. Il vous parle aujourd'hui, maintenant dans votre cœur. Il dit « S'il te plaît, mon enfant, reviens à moi. Reviens à moi. Ne sois pas rebelle, parce que je peux te sauver, je peux te délivrer. Amen. » Amen. Amen, amen. Oui, Dieu peut faire ça au travers de vos vies. C'est encore possible. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que c'est jamais trop tard. On a un Dieu extraordinaire. C'est le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances. Il est d'une patience infinie. Quelle grâce on a quand même de pouvoir avoir cette opportunité de revenir à lui quand on commet une erreur. On a connu le Seigneur, on a, comme je l'ai dit au début, goûté combien il était bon, combien il était merveilleux. Mais les aléas de la vie, c'est souvent des blessures. Hein. Le diable nous pilonne. Et puis, on vit des choses difficiles, des événements tragiques nous tombent dessus, un décès, une séparation, où des choses terribles se passent entre chrétiens, des trahisons, toutes sortes de choses que le diable fait dans la vie des gens. Et on accuse Dieu, on condamne Dieu, et puis finalement, on décide que s'éloigner de Dieu, c'est encore bien plus bénéfique que de rester avec Dieu, parce que regarde, j'étais avec Dieu, je marchais avec lui, je priais, et pourtant, il n'a pas empêché mon enfant de décéder, il n'a pas empêché cet accident de voiture d'arriver avec mon mari, il n'a pas empêché mon mari de perdre son emploi, ou ma mère ou mon père de me faire du mal, d'abuser de moi, de me battre, etc. C'est des choses terribles, et on blâme Dieu, et on s'éloigne de Dieu. Mais c'est la pire chose, c'est la pire des choses à faire. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, qui est vraiment un cri du cœur de Dieu, aujourd'hui dans Zacharie 1, 3. « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Revenez à moi. Quel merveilleux verset. C'est ça, puis comme tu l'as dit, il peut y avoir toutes sortes de situations, puis ceux qui nous écoutent, c'est à vous qu'on s'adresse, là, ceux qui sont blessés, ceux qui sont déçus, ceux qui sont tristes, ceux qui sont meurtris. Et on n'est pas là, comme tu l'as dit, pour accuser, puis il y a toutes sortes de raisons, puis on ne connaît pas votre situation. Peut-être que quelqu'un dira, mais moi c'est pire, mais moi il y a ceci, mais moi il y a cela. Et avec compassion, on dit, on souffre avec celui qui souffre, mais on souffre encore davantage quand quelqu'un est loin de Dieu. Parce qu'on dit, oui, votre situation est tragique, oui, vous avez vécu des choses difficiles, oui, vous aviez des bonnes raisons ou pas, de vous éloigner de Dieu ou de vivre sans Dieu, peut-être que c'est même pas éloigné, peut-être ça n'a jamais été avec Dieu, mais l'exhortation d'aujourd'hui, la pensée du jour et ce qu'on aimerait déposer sur votre cœur, c'est que votre place, elle est auprès de Dieu et c'est que Dieu vous attend auprès de lui. Alors si vous étiez là puis vous êtes parti, eh bien, votre place, c'est de revenir. Alors, des fois, c'est difficile de revenir et le plus difficile, c'est le premier pas. Le plus difficile, c'est d'accepter, de réaliser que vous êtes loin et de faire ce premier pas. Ça nécessite de l'humilité, ça nécessite de la repentance. Quand on est rebelle, quand on est orgueilleux, prétentieux, en disant « non, j'ai raison, je tiens mon bout », ben dans ce cas-là, vous écartez vous-même et vous êtes en dehors du plan de Dieu pour votre vie. Dieu a mieux pour vous que ce que vous vivez maintenant. Je ne sais pas si vous êtes heureux maintenant, mais je ne pense pas. Quand on est auprès de Dieu, c'est là qu'on est satisfait, qu'on est heureux parce que c'est notre place. Jésus-Christ dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. » Et peut-être que c'est vrai, ce que Jésus dit là, c'est que souvent le monde donne, les gens vont vous donner de l'amour pour un temps, les gens vont donner de l'attention pour un temps, mais Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. » Et il y a une chose, lorsqu'on abandonne Dieu,
ce qui s'en va, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et cette paix, le verset nous dit que cette paix, elle surpasse toute intelligence. Donc là, vous en êtes, là, quand on est loin de Dieu, il y a une chose qui est partie, c'est la paix qu'on avait avant. Alors peut-être qu'on a une nouvelle intelligence, peut-être qu'on a des biens matériels qui sont nouveaux, peut-être qu'on a acquis plein de choses, mais il y a une chose qui nous a quittés et avec laquelle l'homme ne peut pas vivre heureux. C'est cette paix. S'il n'a pas cette paix en Dieu, savoir qu'il a la paix avec Dieu, qu'il est réconcilié avec Dieu. La Bible dit « soyez réconciliés ». Si l'homme ne vit pas avec cette paix, il est malheureux. Quoi qu'il puisse avoir, autant d'argent, de tout ce que vous voulez, cette paix l'a quitté. Et les personnes qui ont abandonné le Seigneur, et je sais de quoi je parle. C'est pas de l'enthousiasme, c'est du vécu. Je sais, j'ai accepté le Seigneur, j'ai été baptisé par immersion, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai même servi dans le ministère, mais j'ai abandonné Dieu. Et cette paix m'a quitté. Et lorsque je suis revenu à Dieu de tout mon cœur, la paix est revenue. C'est un troc qui, je veux dire, tu sais, il y a pas de... La balance, elle est très claire. Perdre sa paix et gagner d'autres choses. Gagner la paix de Dieu. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est que peut-être à la maison, il y a quelqu'un qui dirait « J'aimerais ça revenir à Dieu, mais d'une façon concrète. Qu'est-ce que je dois faire? » Et je crois, on a déjà mentionné, oui, il faut marcher dans l'humilité, parce que parfois, on est dans notre propre justice, on a été blessé, on se dit bien, les gens peut-être de l'Église m'ont fait du mal, mais si on veut vraiment revenir au Seigneur, on doit revenir au plan de Dieu aussi, ce qui implique le retour à l'Église locale. Puis moi, je prêche toujours pour l'Église locale, Amen. Mais on doit s'humilier et puis retourner à l'Église locale et recevoir une guérison, peut-être se repentir, mais on ne peut pas marcher avec Dieu, parce que je suis convaincu, il y a des gens qui vont écouter l'émission aujourd'hui qui vont dire « OK, je vais revenir à Dieu », mais ils vont faire demi-chemin. Là. On ne peut pas revenir à Dieu et juste écouter des enseignements d'enseignement.com. On doit retourner dans le plan de Dieu qui implique un retour à l'Église, un retour sous une autorité spirituelle où on reçoit la parole de Dieu, un retour dans la famille de Dieu. Et oui, on va être blessé à nouveau. Je peux le prophétiser. On va être blessé parce qu'on va côtoyer des personnes imparfaites. Parce que nous sommes tous imparfaits. Mais là, on va pardonner. On va grandir. On va se laisser soigner. Donc, je veux vous encourager à la maison, si vous êtes là et vous voulez vraiment répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui, vous allez devoir ouvrir votre cœur au Seigneur, mais aussi ouvrir votre cœur à la famille de Dieu qui est là. Parce que Dieu veut qu'on soit entouré, qu'on soit aimé et qu'on soit aussi un agent d'amour de Dieu. Mais l'obéissance va nous coûter quelque chose. C'est au-delà de cette émission aujourd'hui. C'est vraiment, est-ce que je vais prendre une décision ou est-ce que je vais faire comme, je vais écouter des émissions à la maison, je vais prier chez moi. Mais ça, là, c'est une demi-bénédiction. Dieu veut vraiment qu'on puisse dire oui à son appel. Vraiment. Il y a une décision vraiment à prendre, en fait, de se donner à Dieu, pas juste à 50%, mais entièrement. Donc, tu l'as dit, ça implique de rejoindre une église parce qu'on veut louer le Seigneur dans une assemblée, mais ça implique aussi tellement d'autres choses, un attachement de cœur. Et j'ai l'impression vraiment d'entendre le cœur de Dieu là, à l'intérieur de moi qui dit « Mais laisse-moi te guérir, laisse-moi venir te guérir. » Dieu est là, attend de pouvoir venir vous guérir. Vous dites « Mais ça fait tellement mal que je peux pas. » C'est trop douloureux, j'y arrive pas, j'ai tellement mal que revenir à Dieu, ce serait insupportable pour moi. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, laisse-moi venir te guérir, laisse-moi poser un baume de guérison sur ton cœur. Tu verras, après, ça va être beaucoup plus facile. Vraiment, je vous encourage à ouvrir votre cœur. C'est la seule chose que vous avez à faire, c'est « OK, Seigneur, je capitule, je reviens à toi. » Regardez l'histoire du fils prodigue. Il est simplement revenu. Il a juste reconnu, en fait, qu'il s'était trompé. Il a essayé de vivre par lui-même, il a essayé de se dépêtrer de son père, de sa famille, de tout. Mais finalement, il a juste dit, je me suis trompé et il s'est humilié. C'est simplement ça. C'est simplement ça. On a commencé l'émission avec cette phrase, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Maintenant, on n'est plus dans le si, vous entendez sa voix. Le Seigneur est en train de parler à votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. C'est votre choix maintenant de répondre, de dire oui ou de dire non, je reste dans ma position et vous restez loin de Dieu. Votre place, il vous attend, c'est auprès de Dieu. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse l'Esprit de Dieu te toucher, te ramollir quelque part, ramollir ton cœur ici. Peut-être il y a de l'émotion, peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, tu sais au fond de toi que l'Esprit te pousse, comme le vent veut te pousser ici, te pousse pour te rapprocher de Dieu. Alors, résiste pas, mais laisse l'Esprit de Dieu te ramener près
près du Père. Exactement. Mais c'est la crainte des blessures, la crainte d'avoir mal encore. Mais Parce oui. que la plupart du temps, quand on s'est détaché de Dieu, comme le disait Gwen, c'est parce qu'on a eu un sentiment d'injustice à un moment donné, on a souffert, on a été peut-être maltraité par d'autres, on a été abandonné. C'est rarement juste parce qu'on a fait la tête de cochon, c'est parce qu'on a vraiment Il y a souffert. une vraie raison. Et il y a une vraie raison, et de revenir à l'Église, de revenir dans les plans de Dieu, de recommencer sa vie chrétienne régulière, de communion avec le Seigneur, ça va chercher tellement de blessures quelquefois que c'est difficile, mais Dieu nous aide dans nos temps de faiblesse, et il faut juste s'avancer, et puis le Seigneur nous aidera à faire les pas suivants. Mais le premier pas, c'est à nous de le faire. Amen. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent des personnes autour d'eux qui auraient besoin. Donc, je vous invite vraiment à leur partager cette émission pour que vraiment ces personnes qui n'ont peut-être même plus du tout envie d'entendre quoi que ce soit de Dieu puissent entendre cette émission. Et il y a des parents aussi qui nous écoutent, des mamans, des papas qui disent « Oui, mon enfant, c'est exactement ça. Je veux qu'il revienne ou qu'il vienne pour une première fois à Dieu parce que peut-être qu'il ne s'est jamais donné à Dieu. » On a fait un sondage justement pour demander aux parents « Vos enfants suivent-ils le Seigneur actuellement ?» 48% ont répondu oui, tous, c'est vraiment, on se réjouit pour ces familles qui marchent et qui servent le Seigneur ensemble. Mais il y a 31% qui ont dit pas tous mes enfants et 21% qui ont répondu aucun. Ça fait quand même 52% de vous, chers parents qui nous écoutez, qui priez certainement ardemment pour que vos enfants reviennent au Seigneur. Et aujourd'hui, dans la rubrique famille, Anne va nous donner tout un tas de conseils pour essayer au mieux de ramener nos enfants au Seigneur. On regarde ça tout de suite dans la rubrique famille. Anne, tu vas aider les parents aujourd'hui. Alors, je suis convaincue que tu vas nous dire qu'il n'y a pas de formule magique parce qu'il n'y en a pas, mais tu vas donner des pistes vraiment avec tout ton cœur pour essayer d'aider ces parents qui sont un peu désemparés par rapport à leurs enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Ils les ont peut-être instruits dans les voies de Dieu toute leur vie, ou peut-être que ce sont des parents qui se sont convertis beaucoup plus tard. Les enfants étaient déjà grands et puis là, ils essayent d'amener leurs enfants au Seigneur, puis c'est juste la catastrophe. Oui, là, tu parles de parents désemparés, mais je pense que c'est avant tout une grande souffrance. Oui. Parce que quand on est au Seigneur, on réalise que celui qui ne suit pas le Seigneur, il a un avenir assez compromis. C'est ça. Aussi bien dans le domaine terrestre, humain, tout simplement parce qu'il ne va pas rentrer dans les plans de Dieu, puis aussi éternel. Parce qu'on peut se faire du souci par rapport à l'éternité de notre enfant. Vraiment. Et je pense que c'est vraiment peut-être une des pires souffrances que peut connaître un parent chrétien, c'est de voir que ses enfants se détournent de Dieu ou n'acceptent pas de le suivre. Et je pense que la première erreur qu'on retrouve souvent chez des parents, c'est de harceler. Ça part d'un bon sentiment, on veut bien faire, mais on bombarde de versets bibliques et on essaye toujours de dire une bonne parole, mais on tombe à côté de la plaque. Et puis, ce genre de paroles-là épuise celui qui les écoute. Et j'allais dire, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire réfléchir et de susciter peut-être une amorce d'intérêt pour les choses de Dieu, ça va complètement l'éloigner. Et c'est le premier piège, je crois, qu'il faut éviter en tant que parent quand un de nos enfants ne suit pas le Seigneur. C'est retenez votre bouche, n'harcelez pas. Parce que j'allais dire, c'est un bombardement qui fait beaucoup de dégâts, le harcèlement. Mais ça part toujours d'un bon sentiment. C'est ça. On veut pas mal faire. Mais comme, en plus, il y a ce rapport parent-enfant, ça fait un peu le parent moralisateur aussi, toujours, qui veut dicter à son enfant ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et puis, c'est vrai que ça, c'est assez rédhibitoire quand même. Oui, c'est vraiment un effet répulsif. Et en plus, j'allais dire... c'est se substituer à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on le sait tous, que quand on est venu au Seigneur, c'est l'Esprit qui nous a convaincus. Oui. Et il faut compter sur l'Esprit de Dieu pour parler à nos enfants plus que nos propres mots. Et la deuxième chose qu'il faut faire, en tout cas quand on a un enfant, on va voir le deuxième visuel, c'est d'user de miséricorde envers nos enfants. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand notre enfant ne suit pas le Seigneur, certains parents, en tout cas, le prennent comme une offense personnelle. C'est vrai. Je l'ai déjà vu, il y a des parents qui le prennent vraiment comme une offense personnelle, que leur enfant se détourne, comme si, je ne sais pas, peut-être l'enfant se remet en question les valeurs de la famille. En tout cas, c'est profond. Hein. Quand on est un parent, qu'on a enseigné un enfant pour le mieux, puis que l'enfant, parce qu'il est devenu grand, adopte d'autres valeurs, et particulièrement les valeurs chrétiennes, ça vient nous chercher très profond. Et il faut toujours se souvenir que Dieu a usé de miséricorde envers nous. Il a usé de patience envers nous, que nous aussi on a fait des erreurs, que nous aussi on a fait des faux pas, que nous aussi on a eu des hauts et des bas. Oh oui. Et
quand on se souvient, qu'on a l'honnêteté de se souvenir d'où on vient et qui on est par rapport au Seigneur, on va avoir de la miséricorde par rapport à nos enfants. Et on va user de patience comme notre Père a usé de patience envers nous. Donc c'est un point important. Il faut se souvenir d'où on vient et user de miséricorde. Et aussi se souvenir qu'on est tous des proies. Notre enfant, devenu adulte ou jeune, est aussi une proie. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc c'est vraiment dans le lieu spirituel que ça se passe. C'est pas une question de choix de valeur. C'est pas une question de choix de mode de vie. C'est une question spirituelle. Et la Bible nous avertit qu'on est tous des proies pour le monde des ténèbres. Et notre enfant, s'il s'est détourné, c'est qu'il a, à un moment donné de sa vie, été une proie. Et il faut, à ce moment-là, vous savez, à tout problème charnel, on amène une solution charnelle, mais à tout problème spirituel, on amène une solution spirituelle. Et c'est typiquement une solution spirituelle qu'il va falloir apporter dans le cas d'un enfant qui s'est détourné des voies de Dieu ou qui n'y est jamais rentré. Et donc il faut, et c'est mon troisième visuel, mon troisième point, prier, prier et prier encore et ne pas se relâcher. Le meilleur des conseils. Le meilleur des conseils, parce que votre bataille, ça va pas être dans les coups de téléphone moralisateurs, ça va pas être dans les échanges un peu musclés sur qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu feras rien de ta vie, ou pire encore, un peu de chantage affectif, mais tu fais de la peine au Seigneur, qu'est-ce que va penser Dieu de toi? Ça marche pas. Ça va être dans la prière, j'allais dire, on se tait. À un moment donné, il faut faire silence, et c'est dans la prière que va se mener le combat. Oui. Et vous savez, la parabole du semeur, elle est très parlante dans Matthieu 13. Vous savez, c'est cette parabole qui nous explique que la parole va tomber dans différents types de terrains. Et notre enfant, peut-être que oui, la parole a été semée, mais elle a été étouffée par les soucis de la vie. Peut-être qu'elle a été déracinée parce qu'elle n'était pas assez profondément ancrée. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, apporter ce sujet devant le trône de Dieu, parce que c'est là que l'Esprit de Dieu aussi va pouvoir se déverser. C'est lui qui va convaincre, c'est lui qui va réveiller, c'est lui qui va peut-être susciter même une autre personne qui va venir parler à notre enfant, ou qui va susciter une situation où notre enfant va se retrouver à se questionner, à se souvenir de ce qu'il a entendu de Dieu. Donc il faut toujours se dire que problème spirituel, solution spirituelle. Et en tant que parent, il est important d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Je me souviens d'une chère amie à moi qui me racontait, elle était fille de pasteur et elle est maintenant femme de pasteur. Mais pendant ces années de jeunesse, elle a eu des temps de flottement vraiment, et de flottement sérieux, où elle s'est détournée des voies de Dieu. Et les parents ne le savaient pas. Mais dans un temps de prière, son papa, qui était un homme rempli de l'Esprit, a eu une révélation du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui a révélé que sa fille était en danger spirituellement. Et il lui a révélé ce que sa fille faisait dans leur dos. Et il est allé la voir, il lui a dit « Ma fille, voilà ce que l'Esprit m'a révélé. » Et elle s'est sentie tellement dévoilée, elle a eu la crainte de Dieu qui l'a saisie. Et elle est revenue pleinement à Dieu parce que pour elle, c'était évident que Dieu était dans l'affaire. C'est ça. Donc il faut aussi bien prier et aussi veiller à nous-mêmes être remplis de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit va nous révéler des choses. Il va nous révéler des situations. Et oui, Jacques 5,13 dit « La prière du juste est d'une grande efficacité ». Et là, j'en viens à mon quatrième point. Il ne faut pas se décourager. Et toujours se souvenir qu'une âme peut revenir à Dieu jusqu'au dernier moment. Oh oui. Parce que, nos enfants grandissent, se détournent, et puis, on va prier pour eux, puis à un moment donné, on va se décourager, on va dire, c'est fini. Ça donne rien. Il a fait ses choix, c'est plus à moi. Et j'entends souvent, il a fait ses choix d'adulte, c'est plus ma responsabilité. C'est faux, ça. Et c'est partiellement vrai. C'est vrai qu'une fois adulte, la responsabilité lui incombe. Oui. Mais c'est vrai aussi qu'on a la responsabilité de l'âme de notre prochain. Et notre enfant, c'est notre premier prochain. C'est ça. Et on a la responsabilité aussi de son âme. Et il faut persévérer. Et toujours se souvenir qu'une âme peut revenir jusqu'au dernier moment. Et pour ça, je vais vous raconter un témoignage qui m'a personnellement beaucoup touchée. C'est le témoignage d'un pasteur qui est maintenant pasteur, mais il n'a pas toujours été pasteur. Il s'appelle Ian McCormack et c'est un Néo-Zélandais. On a sa photo là. Maintenant, il est pasteur avec les Assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande. Et dans les années 80, donc c'est un enfant qui avait une mère chrétienne. Sa maman était chrétienne et elle a élevé ses enfants dans la foi chrétienne, mais son père n'était pas chrétien.
Et arrivé à l'âge de jeune adulte, il avait complètement oublié les voies de Dieu. Pour lui, c'était... Et il osait même dire qu'il était athée. Il s'en vantait même en disant « moi, je crois en rien du tout ». Et au début des années 80, c'était un surfeur, il faisait aussi de la plongée sous-marine. Et il est parti dans un trip de plongée sous-marine. Donc, il a été dans plusieurs endroits du monde pour faire de la plongée. Il s'est retrouvé à l'île Maurice. Et pendant une sortie de pêche, de plongée sous-marine, il s'est retrouvé face à des méduses venimeuses. Et il a été piqué, je crois, 5 ou 6 fois. Et une seule piqûre suffit à te tuer. Mais oui. Et là, il a été piqué plusieurs fois par des méduses. Donc, il y a toute une histoire rocambolesque, comment il est arrivé à l'hôpital. Mais en tout cas, pendant son transport à l'hôpital, son corps commençait à paralyser. Et il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Vraiment, souvent on entend des gens qui sont à l'article de la mort qui nous disent j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et au même moment, en Nouvelle-Zélande, sa maman, qui est une femme de prière, a été réveillée. Elle dormait, elle a été réveillée. Elle a été convaincue que son fils était en danger et elle s'est mise à prier et à crier à Dieu pour le salut de son garçon. Et au même moment, dans l'ambulance, il a eu cette vision de sa mère où il l'a vue prier. Il l'a vue en vision prier et lui dire « Mon fils, crie à Dieu et demande-lui de pardonner tes péchés. Il veut te sauver. Mais crie à Dieu, il va te pardonner. » Et c'était vraiment un cri du cœur de la mère dans la vision et dans la réalité. Et il a été, dans les dernières secondes, dans la fraction de seconde où, avant de complètement partir, il s'est donné au Seigneur. Il a accepté Jésus. Comment tu l'as su? On le sait parce que, en fait, il a été déclaré mort pendant une quinzaine de minutes. Ok. Vraiment, il avait plus de signes vitaux. Et il est revenu à la vie. Il a été vraiment... Il est revenu. Et d'ailleurs, les médecins... Il y avait un médecin indien, il était en train de piquer avec un truc pointu son pied pour voir s'il était vraiment mort. Oui. Et puis, il y avait des infirmières autour de lui qui commençaient à... tu sais, quand quelqu'un décède, il l'emmène à la mort. Enfin, il y a tout un processus. Donc, il était dans ce processus-là. Et quand il est revenu à la vie, tout le monde a été terrifié. Il y a de quoi. Mais... Wow. Pendant cette fraction de seconde avant qu'il parte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un très long témoignage qui a plus d'1 heure, mais c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français, c'est ça, il faut parler anglais. Mais c'est Ian McCormack et son témoignage, vous le trouvez écrit et aussi sur YouTube, très très intéressant. Donc pour faire une histoire courte, il est revenu à la vie et il savait qu'il était sauvé. Et vraiment, il est devenu chrétien en 1982, donc lors de cet événement-là. Et il a dédié sa vie au Seigneur, il est devenu pasteur, et il a toute sa vie, c'est un homme qui est un tout petit peu plus vieux que Jonathan et moi, je sais pas, il est dans la cinquantaine, et il a toute sa vie prêché l'Évangile. Et il n'a de cesse que d'amener les gens à croire. C'est vraiment l'exemple typique du verset que tu as cité dans ta pensée, tu sais. Aujourd'hui, tant que vous entendez, si on continue, si vous entendez encore aujourd'hui, tant que tu entends encore aujourd'hui, c'est que tu es encore vivant. Et à 2 secondes près, c'était fini. Exactement. Mais il a pris la bonne décision juste au bon moment. Oui, ça me fait penser au témoignage de Jim Simbala aussi, qui est similaire. Sa fille, en fait, avait complètement abandonné le Seigneur. Ouais. Et puis, elle était dans des choses assez terribles. On peut voir son témoignage aussi sur YouTube, mais c'est vraiment extraordinaire. Il a toute une histoire personnelle face à ça, comment il l'a vécu. Mais en tout cas, un soir, l'Église s'est mise à prier. Et il dit, en ces termes, il dit que l'Église s'est transformée en une salle de labeur, une salle d'accouchement. Mais c'est une grande église, tu vois. Donc, très gros accouchement. Et puis, sa fille, un matin, alors elle avait complètement abandonné ses parents pendant des années et tout, elle est arrivée un matin et puis elle était à genoux en train de dire... comme le fils prodigue, Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu. Wow. Voilà. Et en fait, et puis elle était là, et ce qu'elle disait, c'était qui a prié hier soir à Terre-Leuil? Qui priait? Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Il y a une puissance, il y a tellement une puissance à disposition pour l'Église qui prie. Dans la prière, tout à l'heure, j'aimais ce magnifique, l'image là. Priez. Il n'y a rien à ajouter. Priez.
on oublie des fois, on est juste on veut convaincre les gens de revenir, on veut convaincre l'intelligence, etc. Mais l'essentiel, c'est de toujours garder un accès au cœur. Et c'est par la prière qu'on l'a. Vraiment. Ouais, il faut compter sur la prière et c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher le cœur de ses enfants, quelque chose de prophétique là derrière. Il y a beaucoup d'histoires qu'on pourrait raconter. Je me souviens d'une autre histoire. Là, c'est Bruno Picard qui la raconte. Il était en train de prier avec un pasteur et puis le pasteur lui dit « Attends, il faut que j'appelle à la maison. » Parce qu'il y avait son ado qui était resté à la maison. Il appelle à la maison et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Laisse cette bouteille tout de suite. » Et l'ado venait d'ouvrir une bouteille de bière. Wow. C'était la première fois qu'il ouvrait une bouteille d'alcool de sa vie. Puis son père l'appelle. Il est à des milliers de kilomètres. Les caméras. Il dit, hey, bon, vous voyez, les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants prient et le Seigneur va prendre soin de tes enfants. Oui, je pense qu'il y a une chose aussi, on peut prier quand nos enfants s'éloignent comme ça, si ils s'éloignent, mais on peut aussi déclarer la parole de Dieu pour éviter un éloignement. Nous, on a toujours dit à nos filles, et mes parents ont dit la même chose sur moi et sur ma sœur aussi, vous allez toujours marcher avec Dieu. Et quand j'allais à l'école, ou à l'église plutôt, des fois, j'entendais les pasteurs dire, bien, c'est normal, des fois, nos enfants vont dans le monde, mais éventuellement, l'Esprit de Dieu va les rattirer. Et puis, je me disais, non. Mais moi, même quand j'avais 12 ans, 12, 13 ans, je me souviens que je pensais, bon, là, supposément, je devrais aller dans le monde. Parce que c'est ça que j'ai entendu dire, que je devrais aller dans le monde. Et éventuellement, Dieu va me ramener. Et je n'avais pas le désir d'aller dans le monde. Donc, je pense que c'est important aussi dans nos églises qu'on ne dise jamais « c'est normal », mais plutôt ce qui est normal, c'est que nos enfants expérimentent Dieu. Si nos enfants vivent une expérience avec Dieu pour eux-mêmes, bien là, ce n'est pas le Dieu de leurs parents seulement, c'est leur Dieu. Ils ont vécu quelque chose et on ne peut pas renier un témoignage. Ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y en a plusieurs, des enfants qu'on voit là, dans le sondage, qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont vécu une religion, la religion de leurs parents. Mais si un enfant vit une expérience, et si on déclare aussi, toi, tu vas toujours marcher avec Dieu, puis on est en train de déclarer, et on évite aussi même les prières « Au secours, Seigneur, viens », et Dieu va le faire, Dieu va secourir nos enfants si nos enfants s'éloignent. Mais soyons dans la foi qu'ils vont toujours marcher avec Dieu. C'est sûr que des fois, on dit, bon, on élève nos enfants, les enfants grandissent dans une famille chrétienne et arrivés à l'âge adulte, il y en a qui se détournent, mais c'est parce que c'est juste qu'ils sont jamais vraiment, et ils n'ont jamais eu Jésus comme leur sauveur. C'est ça. Ils ont été dans une culture d'église, on va dire. Donc là, il faut vraiment avoir du discernement. Et si les parents vivent vraiment une vie de foi, une vie où on croit... J'ai raconté une fois l'histoire de Lester Sumrall, et lui, il l'a vécu, il a vu des guérisons, il a vu toutes sortes de choses dans son enfance, et ces choses-là, ça fait un dépôt. Exactement. Et l'Esprit de Dieu va venir chercher dans ce dépôt-là pour amener l'enfant, ou le jeune, ou le jeune adulte, à croire. Et la première responsabilité des parents, c'est de montrer l'exemple et de vivre eux-mêmes une vie abondante, une vie glorieuse, une vie victorieuse. Et les enfants, en voyant ça, déjà, ça va être le premier témoignage. Et la deuxième chose essentielle, c'est de prier. Et donc, pour juste résumer mes points, il ne faut pas tomber dans le piège du harcèlement. On n'aura aucun résultat à harceler. Il faut prier, ne pas se relâcher. Puis toujours se souvenir que jusqu'au dernier moment, à la dernière fraction de seconde avant la fin, quelqu'un peut revenir. Exactement. Amen. Et en t'écoutant, je pensais aussi peut-être à un cinquième point, le fait d'être toujours là aussi pour nos enfants, être disponible. Accessible. C'est ça, on reste une mère, on reste un père, et si nos enfants ont besoin de nous, qu'on reste là, c'est pas « Ah, bah t'as voulu faire tes propres choix ». C'est sûr, brûlé. ils vont se casser la figure plus d'une fois. En marchant loin de Dieu, ça va arriver, c'est certain, ils vont se casser la figure. Mais s'ils ont le réflexe d'appeler leurs parents, que les parents soient toujours là aussi pour répondre à leurs besoins. Ou les grands-parents. Ou les grands-parents, c'est vrai, tout à fait. Les oncles, les tantes, n'importe qui, c'est vrai. Sa maman disait souvent que mon mari et sa sœur ont grandi sans aucun problème. Ils n'ont jamais été tentés par le monde. Ils ont vraiment des adolescents idéaux, mais ils avaient un grand-père paternel et une grand-mère maternelle qui passaient quasiment nuit et jour à prier pour eux. Ça, c'est extraordinaire. Donc les parents priaient pour eux, ils montraient l'exemple. Il a vécu quand même des choses fortes. Quand vous étiez en mission avec tes parents, vous avez vécu des choses. Mais il y avait des grands-parents qui étaient des véritables vigies de prière. Et là, je parle aux grands-parents. Moi, je suis une grand-mère. Et je parle aux grands-parents, vous êtes des vigies dans la vie de vos petits-enfants, même s'ils sont devenus des jeunes adultes, et ne lâchez jamais, parce que jusqu'au dernier moment, ils peuvent revenir à Dieu. Alors continuez à semer dans la prière et à vous tenir sur la brèche. Amen. Mais ça marche pour les arrière-grands-parents. Exactement. S'ils sont toujours là, ça marche pour toutes les générations. Moi, je sais que dans ma famille, moi, j'ai des tantes, des oncles, des tantes, qui ont vraiment prié pour mon frère, ma sœur et moi.
Et je l'ai su Voilà, des le années résultat. plus tard que tout ça, tous ces fruits qu'ils avaient semés dans ma vie pendant toute mon enfance, je l'ignorais complètement. Pour moi, c'était juste les oncles et tantes fatigants qui m'offraient toujours des livres chrétiens à mes anniversaires, que je lisais pas. Mais derrière, ils priaient. Ils priaient, c'était nos parrains, marraines, à mon frère, à moi. Ils étaient chrétiens, ils étaient vraiment attachés à Dieu. Et puis, ils priaient pour nous. Et c'est sûr, moi, je leur ai dit quand je suis venue au Seigneur, j'ai dit, c'est le fruit de vos prières. C'est sûr. C'est certain. Puis, on a vraiment été gardés tous les trois. On a tellement été dans le monde, dans tout un tas de choses. Il aurait pu nous arriver tellement de choses horribles. Et il ne nous est jamais rien arrivé. Et même entre nous, on se le disait, c'est fou qu'il nous arrive rien. Il aurait pu m'arriver ça. Ma sœur conduisait, elle était ivre. Des fois, elle me ramenait à la maison et tout. Il y a eu énormément de choses. Mais la prière nous a vraiment gardés. Et c'est sûr, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre quand on veut que quelqu'un puisse revenir au Seigneur ou vienne au Seigneur. Les belles paroles, tout ça, c'est bien, mais je crois que vraiment être là, être présent et prier. Prier, je crois que c'est vraiment les meilleurs des ingrédients. Prier et garder, comme disait aussi Anne tout à l'heure, et Pasteur Joël, garder nos yeux focalisés sur le fait que Dieu peut faire quelque chose. Ils peuvent vivre une rencontre. Oui. On a tendance à croire que comme nos enfants sont nos enfants et que nous, on est déjà à la recherche, on est dans la recherche du réveil, on est dans le ministère où on vit notre vie chrétienne, etc. On se dit nos enfants viennent après, alors que Samuel était un enfant. On a vu tellement d'enfants qui ont vécu des choses avec Dieu, des rencontres extraordinaires qui font que finalement, même le monde à côté pâlit, puisqu'ils ont déjà vécu des expériences. Moi, je dis à mon fils que je lui dis, le verset dit, les jeunes gens auront des visions. Oui. Je lui dis ces choses-là. Et ça, moi, je veux croire la parole. Que Jésus était dans le temple à 12 ans. Je veux croire que Kenneth Hagin, à 16 ans, personne n'avait de solution pour lui. C'était un ado. Il avait besoin de saisir cette chose-là. Et il a rencontré le Seigneur à 16 ans. Il a été relevé, guéri, et c'est devenu le prédicateur qu'il est devenu. C'est extraordinaire. Donc, à leur âge, faut jamais mépriser la jeunesse des enfants. Les petits-enfants, 3 ans, 2 ans. Moi, je regarde ma fille et je me dis, je mets de la louange, je mets de l'adoration parce que je crois qu'elle peut louer le Seigneur, qu'elle peut le faire. Je crois que mon fils peut être baptisé du Saint-Esprit. Je crois il est déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais je crois qu'il peut prophétiser. Je crois qu'il peut recevoir des visions, des choses extraordinaires que moi-même, je n'ai pas reçues. Croire le meilleur, toujours pour son enfant. Croire que Dieu est aussi celui qui visite les plus jeunes. Amen. Et ça crée une atmosphère de foi. Ça va changer parce que le monde va vous dire 2 choses. C'est soit vous vivez dans la peur, soit vous vivez dans la foi. Donc, vu qu'on est chrétien, on peut choisir la foi. Alléluia, Pasteur Joël. C'est profond, Gwen, c'est profond. Mais non, mais c'est vrai. raison, C'est vrai. Et puis au final, beaucoup de gens choisissent la peur. Même dans l'Église. On choisit la peur, on se dit, comme ce que disait tout à l'heure Pasteur Jonathan, oui, ils vont peut-être aller dans le monde, puis ils vont revenir. Non, c'est Pasteur Joël qui disait ça, pardon. Excusez-moi. Moi, Non, j'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais dit ça. Je me tiens contre cette parole. C'est sûr, la case monde n'est pas obligatoire. Mais c'est ça. Mais Yveline, je ne veux pas prendre ta place ici. Non, pour vas-y, conclure. mais non. Je n'ai pas ma place attitrée. Viens t'asseoir ici. Pour revenir à la pensée, Oui. au thème du jour, reviens à Dieu. Il y en a qui nous ont écoutés pendant toute l'émission, puis on arrive à la fin de l'émission, puis c'est toi qui conclus. Non, mais vas-y, y a pas de On arrive à la fin de l'émission, on revient à Dieu, et j'aimerais simplement, j'ai à cœur de dire, il y en a qui ont connu Dieu, vous avez goûté combien le Seigneur est bon, vous vous souvenez peut-être même de votre enfance, ou comment vous avez été béni, comment le Seigneur vous a touché, comment il a répondu à votre prière, que peut-être quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, quand vous étiez plus jeune, il y a quelques années, ou il n'y a peut-être pas si longtemps, souvenez-vous de ce que vous avez perdu et revenez à Dieu aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais aussi vous recommander à vous, chers parents qui nous écoutez, on avait fait une émission sur la prière des parents. Je ne sais plus exactement quel était le thème, mais en tout cas, concernant la puissance de la prière des parents pour leurs enfants. Donc, je vous encourage à aller écouter cette émission aussi si vous avez besoin d'une compréhension nouvelle par rapport à la puissance de la prière, l'efficacité de la prière, que vous pouvez vraiment déplacer des montagnes pour vos enfants par la prière. Amen. Merci à tous et gloire à Dieu pour vous qui avez pris la bonne décision aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons parler de pourquoi la Bible est-elle si importante et nous aurons un conseil du coach avec toi, Jonathan. Tu nous diras comment bien choisir notre Bible. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.